Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la propriété concernant le polynôme minimal et le spectre de l'endomorphisme en question. Je commence par un petit rappel qui dit que pour f un endomorphisme et p de x un polynôme de k de x annulateur de f, alors on a l'implication, c'est pour toute constante a dans k, a valeur propre de f implique que A racine du polynôme annulateur. Autrement dit, l'ensemble, le spectre de f est inclus dans l'ensemble des racines d'un polynôme annulateur. D'accord? Ça, on l'a démontré dans la vidéo précédente. Alors maintenant, on va regarder la propriété suivante, qui justement permet un peu de préciser plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on va prendre E un K espace vectoriel de dimension finie, ça c'est important, vous allez voir pourquoi. Et F un endomorphisme de E. Alors pour tout A dans K, on a l'équivalence. On a l'équivalence cette fois. A valeur propre de F est équivalente à A racine du polynôme minimal. Alors cette équivalence va nous dire en fait finalement que le spectre de F dans K est exactement l'ensemble des racines dans K du polynôme minimal. Voilà, c'est une propriété très pratique, beaucoup utilisée. Alors, on va justifier cette propriété, donc double implication, voilà, puisqu'on a une équivalence. Premier sens. Alors, premier sens, d'après le rappel qui est juste là, A valeur propre de f implique A racine d'un polynôme annulateur. Et bien, en particulier, racine du polynôme minimal, puisque c'est un polynôme annulateur. Voilà. Donc, si on veut dire A valeur propre de f, elle est alors que, si vous voulez dire, donc, A est racine de tout polynôme annulateur de f, en particulier le polynôme minimal. Πf. Ainsi, Πf en A égale 0. Donc A est racine du polynôme minimal. Alors maintenant, la réciproque, en fait, la condition suffisante maintenant, il faut un peu de travail. Alors regardez comment on va s'y prendre. Donc supposons petit a valeur propre. Alors non, c'est racine cette fois. Supposons petit a racine du polynôme minimal Πf de x et non valeur propre de f. Voyez? Et après, on va arriver à une contradiction. Voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, alors, le polynôme minimal se factorise. Il existe une constante, on va l'appeler, je sais pas, alpha, allez, alpha dans n étoiles. Un polynôme q de x, il existe dans k de x, tel que le polynôme minimal, pi f de x, s'écrit sous forme, puisque a est une racine, supposons petit a, x moins a à la puissance alpha fois q de x. Voilà. Avec degré de q de x strictement inférieur à degré de pi f de x. On est d'accord. Alors, comment on va faire? On a alors ker de f moins a l'identité est réduit à 0 de e. Alors pourquoi ça? Parce que car a n'est pas valeur propre de f. Voilà. Donc, si ker de le noyau d'un endomorphisme était réduit à 0, ça veut dire que en dimension finie, ceci signifie que
f moins a identité est inversible. Alors là, je suis allé un peu vite, on va dire, mais ça veut dire que c'est injectif en dimension finie, injectif équivalent à bijectif, et bijectif, donc c'est inversible. Voilà. Alors, ou encore, f moins alpha, moins petit a, pardon, c'est petit a, identité, le 2 puissance alpha est inversible. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Ben parce que, alors ça c'est le deuxième résultat, on verra juste après. Alors, du moment que j'ai ça inversible, ce qui implique quoi? Que, alors, f moins lambda moins petit a identité puissance alpha fois q en f égale 0 de L2. Donc en fait, je suis allé remplacer dans cette expression, et comme πf c'est un polynôme annulateur de f, donc ça a donné 0 de L2, et à droite f moins dans L de E, a identité, puissance alpha. Ce qui implique que ça donne Q de f égale 0. Bah, puisque ce qui est à gauche est inversible. Ça, c'est inversible. Donc, et ben, ça, c'est une contradiction absurde. Pourquoi? Bah, ça veut dire que Q, car sinon, Q a polynôme annulateur de degré strictement inférieur au degré du polynôme minimal. Voilà. Ce qui n'est pas possible. Voilà. Et donc, on a fini le premier résultat. Voilà, c'est intéressant. Donc, vous voyez, si vous voulez les valeurs propres d'un endomorphisme, bah, vous savez que ce sont les racines du polynôme minimal. D'accord? Alors que si vous avez un polynôme annulateur, vous savez seulement que le spectre de f est inclus dans l'ensemble des racines du polynôme annulateur. Voilà. Alors, le deuxième résultat concerne pour les matrices. En fait, les résultats précédents s'appliquent à l'identique aux matrices. Vous voyez. Par ailleurs, c'est la deuxième propriété qui m'intéresse. Alors, la deuxième propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, par ailleurs, pour toute matrice M de Mn de K, M est transposé de M en le même polynôme annulateur et en particulier même polynôme minimal. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, pourquoi ça? Juste remarque. Allez, remarque. Car, alors, déjà, d'un côté, transposé d'un produit de deux matrices, vous savez que c'est transposé de B fois transposé de A. Et donc, transposé de M à la puissance N, c'est transposé de M le tout puissance N. Voilà. Et donc, par combinaison linéaire, alors qu'est-ce qu'on va voir? En fait, on a pour tout polynôme P de k de x, on a transposé de P en N, ça c'est une matrice, hein, c'est égal à P en la transposée de M. Ça c'est pas mal. Hein. Et puis, alors la dernière chose, enfin, une matrice est nulle, M égale au N, si et seulement si, transposé de M est nul. Et donc, ainsi, on a quoi? La matrice P en M égale la matrice nulle, c'est équivalent à polynôme en transposé de M égale la matrice nulle. Voilà. Donc voilà ce qui était prévu pour cette vidéo. La prochaine fois, on regardera la polynôme minimal et la restriction d'un endomorphisme à un sous-espace vectoriel stable par f, etc. Et voilà. Bon courage!